Bonjour à tous. La semaine a été courte ici au bureau de Charlotte en raison de la célébration de Thanksgiving. Certains de nos ministres sont en déplacement, notamment les Weston et les Wannell. Monsieur Weston m'a donc demandé de faire ce communiqué vidéo. Je suis heureux de m'adresser à chacun d'entre vous. Plusieurs choses se passent ici dans ce pays, aux États-Unis, avec la planification des week-ends familiaux. Je suis sûr que vous en avez entendu parler récemment dans le bulletin d'information. Ces week-ends auront lieu à Kansas City, dans le Missouri, à Bake Sandy au Texas, à Montgomery en Alabama et ici même à Charlotte. Ils auront lieu les 24 et 25 décembre. Il y en aura aussi un autre à Merrill, dans le Wisconsin, du 24 au 26 février. Une question qui revient souvent est la suivante: puis-je me rendre à l'un de ces événements même si je n'habite pas dans la région? L'objectif général de ces week-ends familiaux est d'en organiser plusieurs afin de pouvoir servir davantage de membres et de régions. Ainsi, si vous souhaitez participer à l'un d'entre eux, il est préférable de déterminer lequel est le plus proche. Nous essayons vraiment d'encourager tout le monde à faire connaissance avec les frères et sœurs des congrégations voisines de la région où vous vivez. Ces liens sont très importants. Si vous souhaitez participer en qualité d'invité lors d'un week-end familial, alors que vous n'êtes pas originaire de la région, contactez simplement le pasteur qui l'organise. Il aura une bonne idée de la capacité disponible. Il pourra de même vous donner des instructions sur la manière de vous inscrire ou de régler les frais de participation, le cas échéant. Depuis plusieurs semaines, nous publions une note dans le bulletin d'information concernant le statut d'objecteur de conscience. Cela regarde notamment nos membres aux États-Unis. Pour ceux d'entre vous concernés par ce sujet, veuillez prendre note de l'annonce concernant les objecteurs de conscience. Nous savons que nous vivons dans un monde dangereux, les guerres vont se multiplier. Il ne serait certainement pas surprenant qu'un jour, le service militaire obligatoire soit rétabli. Il est donc préférable de planifier et de s'organiser à l'avance si cela vous concerne. Par ailleurs, n'oubliez pas que l'inscription au programme de l'éducation living sur site pour l'année prochaine, c'est-à-dire à l'automne 2023, est d'ores et déjà ouverte. Monsieur Jonathan McNair signale que 6 personnes se sont déjà inscrites. C'est donc une bonne nouvelle. Il y a aussi un camp d'entraînement masculin qui se déroulera dans l'Oklahoma. Il aura lieu le week-end du 2 au 4 décembre. Messieurs, si vous habitez dans la région, ou même si vous n'êtes pas exactement de cette région, mais que vous souhaitez vous y rendre, contactez M. Gene Helgenberg ou M. Jonathan McNair. Il y a beaucoup d'autres activités prévues, mais je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Pour ceux d'entre vous qui vivent aux États-Unis, je vous souhaite un merveilleux Thanksgiving, même au milieu des bouleversements politiques et économiques qui sévissent ici. Nous avons tous dans ce pays et dans le monde entier beaucoup de raisons d'être reconnaissants. La façon dont Dieu prend soin de nous, la façon dont il a ouvert nos esprits à la vérité et le fait que nous puissions faire partie de son Église et de son œuvre en ces temps de la fin. Alors passez un merveilleux reste de la semaine, ayez un sabbat inspirant et reposant. C'était Rod McNair.